Ça y est, ça fait un moment que j'ai reçu la Nintendo Switch 2, on peut se retrouver pour le test de celui-ci, et croyez-moi, dans ce test, on va avoir plein de choses intéressantes et des choses malheureusement pas très intéressantes, voire négatives, mais globalement, cette console a tout pour plaire, mais comme tout, on retrouve des défauts qui peuvent être contraignants, et on va parler bien sûr de tout ça dans la vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner, et on est parti! Et maintenant, on se retrouve pour l'unboxing de la Nintendo Switch 2, on est parti. Alors, on retrouve déjà en premier ceci, qui est l'écran quoi. Il m'a l'air plus grand que l'écran de la Nintendo Switch 1, que je vais essayer de récupérer directement pour faire la petite comparaison. Je vais juste enlever le Joy-Con dessus. Hop. Ah, par contre, c'est pas facile. Donc voilà. Donc ça, c'est la Switch première génération que j'utilise quasiment jamais, c'est pour ça que c'est sale. Et on voit quand même la différence. Donc là, on a la première Nintendo Switch de première génération, et là, on a la Nintendo Switch 2 première génération. On peut voir une sacrée différence quand même. Voilà, on va déposer l'écran ici. Et on retrouve les fameux Joy-Con Magnetica qui sont juste ici. Voilà. Ah ouais, ils sont quand même plus lourds que les Joy-Con de la Switch 1. Voilà. On va le poser délicatement ici. On retrouve également ceci. Les Joy-Con de la Nintendo Switch 2, enfin l'autre côté quoi. On va enlever ça. Ah, on a un truc là que j'avais pas vu. C'est la notice. Ouais. Ah, donc là, on a le câble HDMI fourni. Voilà. Donc là, c'est du câble pour de la 4K. C'est intéressant. Hop, on retrouve également ça pour les Joy-Con, que je vais mettre tout à l'heure, enfin que je vais régler tout à l'heure. On retrouve ici ceci pour l'appareiller en manette. Et c'est ce que je vais faire parce que j'aime pas jouer à Mario Kart en mode, avec les Joy-Con. Le chargeur qui est juste là, voilà. Et on retrouve ici, si j'arrive à le sortir, ça pour pouvoir charger la Switch. Donc c'est un chargeur à port USB-C, voilà. On va laisser tout ça dedans. Hop. Et pour terminer, on retrouve le dock qui est pas facile à récupérer, qui est juste ici. Nintendo Switch 2 qui est beaucoup plus balèze que l'autre dock. Donc voilà, donc là on a le port HDMI, là on a d'autres choses qu'on peut mettre. Voilà, on a des ports USB, et voilà, c'est plutôt balèze. Et voilà, c'était l'unboxing de la Nintendo Switch 2. Déjà, on va parler des composants. On retrouve un écran de 7,9 pouces en résolution 1220 x 1080, donc de la Full HD, avec de l'HDR. Et bien sûr, l'écran est compatible 120 Hz. Comparé à la Switch 1, on a un écran plus grand avec une résolution plus élevée parce que l'écran de la Nintendo Switch 1 était seulement de 6,2 pouces. Et la résolution de l'écran, c'était de l'HD en soi de la 720p. En ce qui concerne la mémoire de la Nintendo Switch 2, la console a 256 Go de stockage, ce qui représente 4 fois plus d'espace que l'espace attribué à la Nintendo Switch premier du nom. On retrouve un processeur Nvidia Wi-Fi 6 avec une station d'accueil qui prend en charge le 120 Hz en Full HD et le 60 fps en 4K. Ce qui est vraiment pas mal, comme j'ai dit précédemment, c'est qu'on retrouve avec tout ça le HDR, on retrouve un haut-parleur intégré avec une réduction de bruit. En ce qui concerne les haut-parleurs de la Nintendo Switch 2, le son ressort vraiment très bien, encore mieux que les haut-parleurs de la Nintendo Switch 1. On retrouve cette fois-ci deux ports USB-C dont l'un va servir à recharger la batterie et l'autre va servir pour la caméra ou bien sûr peut-être pour autre chose. On retrouve également des Joy-Con améliorés, à savoir des Joy-Con magnétiques qui viennent se clipser ultra facilement et qui s'enlèvent facilement juste en appuyant sur le bouton derrière pour les déclipser. Tout cela permet d'enlever et de clipser vos Joy-Con très facilement. Cela étant dit, on retrouve toujours des problèmes de drift avec ces nouveaux Joy-Con et ça franchement c'est très dommage parce que c'est devenu magnétique, c'est beaucoup plus facile à enlever et à remettre, mais le problème principal des Joy-Con de la Nintendo Switch 1, à savoir les drifts, est toujours là potentiellement avec les Joy-Con de la Nintendo Switch 2, donc c'est assez dommage.
En ce qui concerne l'interface de la console, les menus restent très semblables au menu de la Nintendo Switch 1. L'avantage, c'est que sur la Nintendo Switch 2, quand on se promène dans le store, c'est beaucoup plus fluide. Normal, on a plus de puissance d'un côté, on a aussi la sortie de jeux qui sont optimisés pour la Nintendo Switch 2, gratuits, et d'autres jeux qui sont optimisés pour la Nintendo Switch 2, mais pas gratuits, mais avec des patchs payants, mais pas trop chers, en moyenne une dizaine d'euros, si vous possédez déjà le jeu, sinon vous allez payer plein pot. Moi, sur la Switch 2, j'ai principalement joué à Mario Kart World et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Déjà, j'ai d'abord joué sur l'écran de la Switch 2, on voit clairement la différence. Même si certaines personnes disent que la différence est plus voyante, c'est faux, on voit clairement la différence graphique sur l'écran de la Switch 2. Déjà, on a plus de puissance, on a un écran avec une résolution supérieure comparé à la Switch 1, plus l'HDR, et la différence se voit directement sur la télé. En revanche, sur la télé, j'ai pas vu une bonne différence directement de prime abord. Mais quand j'ai activé la 4K qui est activable dans les paramètres en mode station d'accueil, quand vous mettez la Switch 2 dans sa station d'accueil, plus l'HDR, vous voyez clairement la différence. Par contre, et ça fait mal, on retrouve une autonomie sur un gros jeu comme Mario Kart World de 2 heures ou un peu plus de 2 heures. Et si vous souhaitez sortir avec la console portable dans les transports en commun, etc., il va forcément vous falloir une batterie externe. Mais un avantage qui est plutôt pas mal, c'est que dans les paramètres, on peut bloquer la recharge de la Nintendo Switch 2 à 90% pour optimiser la batterie et ainsi prolonger sa durée de vie, et ça c'est vraiment bien pensé de la part de Nintendo. Par contre, on va retrouver un autre désavantage. Un peu plus haut, je vous ai expliqué qu'on a 4 fois plus d'espace de stockage comparé à la Nintendo Switch premier du nom, c'est vrai que c'est énorme. Mais si on prend 3 gros jeux par exemple achetés en dématérialisé comme Cyberpunk 2077, on peut très facilement, avec 3 gros jeux, remplir quasiment tout l'espace de stockage de la console. Et malheureusement, on retrouve d'autres problèmes liés à certains gros jeux, même en mode cartouche, donc en mode physique. Il faut parfois télécharger une partie du jeu, ou parfois la cartouche est juste là pour vous permettre de télécharger toutes les données du jeu physique, et c'est le cas pour certains gros jeux de la Nintendo Switch 2. On peut très facilement remplir l'espace de stockage de la Nintendo Switch 2 avec 3, 4 ou 5 gros jeux. Ensuite, on retrouve un bouton exclusif à la Nintendo Switch 2, le bouton C, qui permet d'activer le Game Chart, qui permet tout simplement, un peu comme sur la PS5 ou la PS4, d'avoir un groupe où on peut se retrouver pour jouer avec un groupe vocal. On peut voir aussi la tête des personnes si les personnes disposent de la cam de la Nintendo Switch 2, et on peut parler tous ensemble et jouer tous ensemble, et ça c'est vraiment pas mal. Ça fonctionne bien parce que le micro de la Nintendo Switch 2 possède une fonction qui permet de réduire le bruit ambiant et donc mieux entendre votre voix, même sur un environnement qui est un peu bruyant ou particulièrement bruyant. En revanche, au niveau de la caméra, on a vu que dans les trailers ça fonctionnait plutôt bien. Dans les faits, moi j'ai pas testé mais d'autres personnes l'ont testé, dans les faits ça fonctionne, mais on peut rencontrer des bugs et des fois ça peut bugger. Maintenant on se retrouve pour le bilan. Pour moi ça reste une excellente console portable avec des qualités et des défauts. La console est beaucoup plus grande avec de la HDR, avec une meilleure résolution, ça c'est vraiment une qualité. Mais si vous avez des doigts fins, pas forcément grands, ça peut peut-être vous gêner pour la prise en main. Moi j'ai des gros doigts donc ça va, comparé à la Nintendo Switch 1, l'avantage c'est qu'on a des Joy-Con magnétiques qui se clipsent et se déclipsent très facilement. Mais l'inconvénient c'est le problème de drift qui est un problème majeur des Joy-Con, et cela n'a toujours pas été résolu et c'est très décevant de la part de Nintendo. Et l'autonomie qui est un peu chaotique, on va dire un peu plus de 2 heures sur les gros jeux, mais sinon à part ça, et le problème de cartouche et aussi le prix, parce que pour moi quasiment 500 balles pour cette console c'est beaucoup trop cher, ça reste une excellente console. Maintenant on arrive à la question fatidique, faut-il acheter cette console portable, la Nintendo Switch 2 ? Déjà, ça va dépendre de votre budget. Si vous n'avez pas un gros budget, mieux vaut attendre que plus de jeux sortent. Et aussi, si vous avez un gros budget, ça va dépendre si vous avez plusieurs consoles ou pas. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de console et que vous avez le budget, vous pouvez l'acheter, ça peut être un achat très intéressant, bien que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'exclus Nintendo qui sont sortis. Et si jamais vous avez plusieurs consoles et que vous souhaitez l'acheter, est-ce que vous devez l'acheter maintenant ? Moi, je dirais tout simplement non, parce que pour l'instant, à part si vraiment vous avez un gros budget et que c'est pas très grave si vous l'achetez ou pas, parce que pour l'instant, on a certes beaucoup de jeux qui sont sortis sur la Nintendo Switch 2, mais la plupart de ces jeux qui sont sortis sont déjà sortis sur Xbox, sur PS4, PS5 et sur PC. Et si vous avez déjà l'une de ces consoles, mieux vaut acheter le jeu sur ces consoles-là parce que ça coûte moins cher. Surtout que pour l'instant, les gros jeux exclus Nintendo, on n'en a pas tellement de nouveaux qui sont sortis depuis la sortie de la console portable. Donc voilà, maintenant vous savez tout ce que vous devez savoir sur la Nintendo Switch 2. On arrive à la fin de cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo
Pour me soutenir, pensez bien à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!